Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Histoire d'école. Aujourd'hui, nous sommes donc au CCI Afrique avec notre ami M. Sow, le directeur donc, du groupe CCI Afrique. Bonjour M. Sow. Merci beaucoup M. Sarr. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission Histoire des écoles et le groupe CCI Afrique vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup M. Sow. Et nous sommes également avec un habitué de notre émission, un habitué de l'émission Histoire d'école, M. Cheikh Mbow, un défenseur infatigable de l'éducation nationale. Bonjour M. Mbow. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de par votre engagement, et je viens de découvrir aussi une structure que je respecte beaucoup. Merci beaucoup. Comme d'habitude, donc, nous allons rendre un hommage, cette fois-ci à deux personnes. Donc, deux personnes qui sont en train d'apporter un énorme souffle à notre éducation nationale parce qu'ils offrent des débouchés. Donc, il s'agit du professeur Boucar Diouf, qui est médecin, et également de M. Idrissa Ndiaye, qui est journaliste donc, à la RTS de Fatick. Et c'est des gens qui ont des initiatives extraordinaires. Là, ils viennent de boucler une formation avec un groupe de jeunes de plus de 120 jeunes, donc une formation en métier portuaire pour leur offrir donc la possibilité de pouvoir donc s'insérer dans le monde professionnel. Donc, et ils méritent vraiment des encouragements et les remerciements de toute la nation sénégalaise. Chers téléspectateurs, nous allons regarder tout de suite un film que nous avons tourné au lycée Limamoulaye de Guédiawaye avec les élèves du club de littérature, d'art et de philosophie du lycée Limamoulaye de Guédiawaye et avec également des enseignants comme Mme Binte Bousso, donc, que nous saluons au passage d'ailleurs, et M. Christophe Thion, donc un grand syndicaliste qui a bien voulu participer avec nous dans ce film-là. On se retrouve donc dans 10 minutes. L'unité, watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Mais ça fait l'occasion. Tu m'accompagnes en ville. Je voudrais que tu vois mon nouveau mec. Oui, Anta. Je dois rentrer, sinon ma mère va me tuer. Mais comment est-ce qu'elle pourrait le savoir si tu ne le dis pas? Elle ne sait même pas qu'il y a grève aujourd'hui. Tu as raison. En plus, je n'ai rien à faire à la maison. Tu vois, on pourra même retrouver là-bas quelqu'un qui t'intéressera. Tant donné que tu n'as personne. Ne me dis pas qu'il a des amis charmants. Mais bien sûr que oui. On y va? Allons-y donc. On peut même rester jusqu'à 16h. Comme maman rentre tard. Parfait. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que... Idi, arrête-toi, arrête-toi. Tata Bintou. Aujourd'hui, je vous tiens. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On se promenait seulement, maman. Se promener un lundi matin? Hein? Mais toi qui n'es, tu me déçois beaucoup. Et moi qui étais prête à jurer sur le Saint-Coran que tu es une fille sérieuse? Si tu es allée à l'école, vous êtes là en train d'errer dans les rues de Dakar. Non, Tata, c'est pas ce que vous croyez. C'est juste que les professeurs sont en grève. Et vous n'avez rien d'autre à faire? Si, maman. Alors, qu'est-ce que vous faites là? On allait voir mon père. Voir ton père? Ok, c'est bon. Mais toi, on va retourner à l'école. Les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille. Votre prochain cours, c'est quand? C'est demain. Ah, mais demain, je vais t'expliquer parce que moi j'ai une réunion tout à l'heure. Ok, allez, au revoir. Ok, bonjour monsieur. Ah, bonjour madame. Je suis la maman de Kiné Ndiaye. Ah, Kiné, oui. Et elle vient de me dire que vous êtes son professeur de mathématiques. Effectivement, madame. Y a-t-il un problème? En fait, je les ai rencontrés ce matin en ville, son ami et elle, au moment où elle devrait être à l'école. Alors je suis venue voir ce qui se passe réellement. Effectivement, madame. Il y a grève aujourd'hui. Pourtant, les radios en ont parlé. Pratiquement, je suis le seul à avoir fait cours dans cet établissement.
bon? Tout le reste est en grève. Alors, apparemment, vous êtes le seul professeur sérieux dans cette école. Je vais dû mettre ma fille dans une école privée. Non, madame, ne dites pas ça. Je comprends votre amertume. Mais ici, tout le monde est sérieux. Seulement, les convictions et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Bon, j'aurais aimé rencontrer un de ses surveillants aussi pour savoir comment il se comporte. Là aussi, madame, je suis désolé, vous devez repasser un autre jour. Parce que ici, même l'administration est en grève. Aussi? Ah oui. Mais, en tout cas, dans mes cours, elle est très régulière. Ah bon? Ah, là, monsieur, vous me rassurez, hein? Et j'espère qu'elle va continuer comme ça. Et que vous allez m'aider dans ce sens. Je l'espère. Ah, merci. Allez, madame, du courage. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on rentre à la maison. Et tu vas y rester. Que les courants de surface appelaient larves et on pousse derrière le récif. Le soir Angèle sont à l'abri. Kiné, tu sais que ton papa et moi, nous t'avons très bien élevé. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter Anta, j'ai noté beaucoup de changements en toi. Quel changement, maman? Ah, tu ne le sais pas. Nous sommes au milieu du mois d'avril. Et jusqu'à présent, tu ne m'as présenté que tes notes de mathématiques. À chaque fois que je te demande ton bulletin du premier semestre, tu me dis qu'on ne vous l'a pas encore donné. Mais parle-moi, ma fille, parle-moi très sincèrement, car je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, maman. Je t'ai dit la vérité. Nous n'avons pas encore reçu nos bulletins. Même nos devoirs ne nous sont pas rendus. Mais pourquoi cela? Je pense que ça fait partie de la grève des professeurs. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Je sais ce que je vais faire. Maman, c'est notre professeur de français. Ah, d'accord. Voilà, je vais aller lui parler. Mais toi, tu vas aller en classe. D'accord, maman. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez besoin de moi? En fait, je suis la maman de Kiné Ndiaye, de la première L1. Cette année, elle nous parle toujours des grèves de professeurs. Et elle m'a même dit que vous êtes l'un des responsables du mouvement syndical. Oui, elle a raison. Malheureusement, nous avons une année très perturbée. Parce que jusque-là, nous avons déroulé plusieurs plans d'action. Sincèrement, nous en sommes désolés, mais nous n'avons pas le choix. Mais monsieur, ce sont nos enfants qui vont en payer les pots cassés. Mais est-ce que vous mesurez réellement les conséquences de vos actes? Parmi ces élèves dont vous parlez, il y a nos propres enfants. Et vous en êtes fiers comme ça? Mais non du tout. Vous savez comment on procède avec les classes d'examen? On les prend les samedis et les mercredis après-midi pour rattraper les heures perdues au lieu de rester avec nos familles. C'est pour vous dire à tel point nous aimons les élèves. D'ailleurs, c'est pour eux que nous allons en grève. Mais comment cela? Mais madame, si les professeurs ne sont pas bien formés, si les classes sont surchargées, si les examens ne sont pas pris au sérieux, si les enseignants ne constituent plus de référence, vous pensez que la situation va changer? Non, bien sûr. Au contraire, elle va s'empirer. Mais attention, monsieur. Si vous ne constituez plus de mythe pour vos élèves, c'est entièrement de votre faute. Dans la presse, on ne parle que de vos grèves. Et bien sûr, des professeurs qui abusent de leurs élèves. Mais vous avez raison, madame. Mais dites-moi, dans quelle profession il n'y a pas de brebis galeuses? Même nos hauts dirigeants sont parfois impliqués dans des scandales. Sont-ils pour autant tous mauvais? La presse et l'État sont en train de diaboliser les enseignants. Mais ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils sont en train de discréditer l'école sénégalaise qui doit être le garant de l'avenir de ce pays. En tout cas, monsieur, nous, les parents d'élèves, nous ne savons plus qui croire. Nos enfants et nous sommes vraiment des otages. Vos enfants, peut-être. Mais vous, les parents, s'il y a faute, vous êtes aussi fautifs que nous. Mais en quoi sommes-nous fautifs? Tout simplement parce que vous ne vous intéressez à l'école que si les examens approchent ou si la presse en parle.
1 mois avant d'aller en grève, nous avons déposé un préavis. En temps, nous avons convoqué les parents pour discuter avec eux. Peu d'entre vous se sont présentés à ces réunions. Ah, bravo, monsieur. Maintenant, il ne vous reste qu'à nous accuser d'être des complices de l'État. Mais vous l'êtes, madame. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement refuse d'appliquer les accords déjà signés avec les enseignants, quand le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à nos revendications, si vous ne réagissez pas, mais vous êtes bel et bien des complices. Mais monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, j'en ai assez entendu. D'ailleurs, je vais aller au travail. Et pendant qu'on y est, je vous conseille d'en faire autant. Vous savez, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous, et c'est mieux pour tout le Sénégal. Voilà, à bon entendeur, salut. Au revoir, monsieur. Modou Fall. Présent. Anta Ndiaye. Présent. Daouda Diouf. Présent. Madio. Présent. Aïcha Ba. Avant de commencer le cours aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une discussion très sérieuse. Vous savez, l'actualité nationale est marquée par la grève des professeurs. Vous n'ignorez pas non plus à quel point je suis engagé dans cette lutte en tant que représentant syndical. Beaucoup d'entre vous doivent penser que nous sommes en train de vous sacrifier. Oui. Qui d'entre vous voudrait devenir enseignant? Personne. Mais si vous ne voulez pas devenir enseignant, quelle en est la raison? Monsieur moi. Anta? Monsieur moi, je ne veux pas, car j'ai des projets très grands qu'on ne peut pas résoudre avec le salaire d'enseignant. Ah bon? Mouroufa? C'est moi. Je ne veux pas devenir enseignant. Parce que vous, les professeurs, vous avez une mauvaise réputation. Vous passez tout votre temps à réclamer de l'argent. Et en plus, certains disent que vous ne travaillez pas. Ah bon? Majo? Monsieur, moi je voudrais avoir de l'estime et le respect de tout le monde. Et ce n'est pas en devenant enseignant que je l'aurai. Dans le but. Moi, je ne voudrais pas que mon salaire soit tous les jours publié dans la presse. Et tous les jours, on entend parler des retards de salaire. Surtout la veille des fêtes. Malheureusement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je dois vous poser une question. Si personne d'entre vous ne veut devenir enseignant, qu'adviendra-t-il de vos enfants? Je vous concède tout ce que vous venez de dire. Doit-on laisser les choses empirer ou y remédier? Mais comment y remédier? La grève est le principal moyen dont nous disposons pour nous faire entendre. Et malheureusement, c'est le seul langage que comprennent nos gouvernements. Pour le bien de notre pays, on ne doit pas détruire l'école publique. Car comme disait Platon, si l'éducation disparaît, c'est le règne de l'anarchie. Kiné, une fois à la maison, dis à ta maman tout ce qu'on vient de se dire ici. Que tout le monde en fasse autant pour que nous puissions résoudre les problèmes de notre école publique sénégalaise. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Nous venons de regarder donc ce film qui a été enregistré, qui a été réalisé carrément donc, au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Et nous remercions encore M. Sarr, donc le proviseur de ce lycée, ainsi que le censeur. Je reviens maintenant à mes invités, M. Sow et M. Mbou. Donc d'abord M. Sow, quelle est votre réaction par rapport donc, à ce que vous venez de voir? Ce que je viens de voir est le reflet exact de ce qui se passe dans le système éducatif sénégalais. C'est-à-dire des grèves répétitives, mais aussi des revendications de la part des enseignants qui revient successivement sur ce film, et on peut cette envie des élèves de se former, mais surtout d'une manière ou d'une autre ce refus ou cette espèce de ne pas vouloir devenir enseignant. C'est-à-dire, progressivement, en suivant ce film, nous constatons une certaine banalisation de ce métier
que je pense être un métier noble et un métier qui doit être le socle même du développement et de la formation du Sénégalais. Parce que c'est de l'éducation qu'on peut bâtir quelque chose de solide, et surtout une nation solide. L'éducation est extrêmement importante et fondamentale dans la consolidation d'un système et surtout d'une nation entière. Donc c'est ça qui est extrêmement important et c'est cela que je retiens à travers en tout cas ce film. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Mbow, le défenseur infatigable donc, de l'éducation, du système éducatif sénégalais. Votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Avec votre permission, je voudrais aussi rendre hommage à Kem Momar Cissé. Kem Momar Cissé, c'était justement lui, le défenseur infatigable, très âgé, qui malgré tout était toujours à nos côtés. C'était le moteur de la fédération des parents d'élèves, mais qu'il avait désigné aussi comme étant membre du conseil d'administration de la COSIDEP, où il a joué un rôle éminemment important. Je crois que ça, ce sont des figures qu'il faut mettre toujours en face des enfants pour leur dire, écoutez, nous avons des références encore dans ce pays et il nous faut travailler effectivement à porter leurs valeurs. C'est ça qui nous permettrait effectivement d'avoir ce Sénégal-là merveilleux. Par rapport à ce film, moi ce que je retiens, c'est d'abord confirmer que nos enfants ont beaucoup de génie. Ça, c'est des enfants qui ont eu effectivement à interpréter ce théâtre. Ils l'ont fait, je crois, de très belle manière. Cela montre qu'ils ont du génie. Il faut simplement que nous autres, adultes, que les enseignants que nous sommes, que les parents d'élèves que nous sommes, que nous puissions arriver à détecter justement le génie qui dort en chacun de nos enfants. C'est ça qui leur permettrait demain qu'on soit moins, en tout cas, porté à considérer que notre système éducatif n'est pas efficace, il ne fait pas de résultats, les enfants font de mauvais résultats, il vaut 30%. Ce n'est pas, moi je ne fais pas partie des acteurs qui considèrent que notre système est si médiocre que ça. Il faudrait simplement qu'on revisite notre système d'évaluation et d'orientation parce qu'en chacun de ces enfants, il y a effectivement un génie extraordinaire qui dort. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est lié à la problématique de l'autorité tout court. Vous vous rendez compte à travers ce film que les enfants qui sont victimes justement de ces moments de grève sont dans l'errance, ils sont dans la rue. Heureusement que c'est des enfants qui ont des parents responsables, qui conversent, qui commercent, qui discutent avec les enseignants. Donc il est important que dans le système d'éducation, que nous ayons des parents qui justement soient disposés à être en lien constant, permanent avec les enseignants de leurs enfants. C'est ça qui leur permet de pouvoir voir effectivement les lacunes et de pouvoir continuer l'enseignement-apprentissage à la maison. Le travail, il faut continuer à considérer que l'école, l'éducation en tout cas doit être décloisonnée. Nous ne pouvons pas considérer que l'école est le seul lieu d'acquisition de savoir. C'est ça qu'il faudrait aujourd'hui éviter et faire en sorte que les parents puissent aussi les suivre. Le troisième et dernier aspect, c'est lié aux grèves répétitives. Il faut saluer que cette année, nous avons bien démarré l'année, il n'y a jusque-là pas de perturbation. Nous espérons simplement que vous avez mis ce film pour alerter et dire que nous devons enfin dans ce pays savourer une année sans perturbation. Et c'est là où on verra effectivement que notre système est capable de faire des résultats importants si nous avons un temps d'apprentissage conséquent. En tout cas, c'est notre objectif, donc une année scolaire avec 0 grève. Et nous allons retourner au lycée Limamoulaye pour voir comment les élèves donc, ont appréhendé donc, ce film. Alors je trouve que vous, enseignants, qui d'habitude vous vous glorifiez d'être des pères devant nous, qui nous preniez pour vos fils, je trouve que vous ne deviez point nous sacrifier pour l'argent. Alors je clame que ces grèves doivent cesser parce que aujourd'hui, l'Afrique est en recul par rapport aux autres continents. Alors, pour permettre à votre pays, à votre continent, de pouvoir avancer par rapport aux autres continents, il faut savoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que cette génération sera demain la génération qui doit développer l'Afrique. Alors, je dis plutôt que ces grèves ne doivent pas avoir lieu, parce que chaque continent s'est développé grâce à l'éducation. Chaque continent s'est développé grâce à des sacrifices que les gens ont voulu porter. Alors je dis que les enseignants ne doivent pas faire de grève, non seulement pour eux, mais pour nous aussi, la future génération de l'Afrique. Alors je leur demande solennellement d'arrêter, car l'État ne perd pas dans cette chose.
Cette chose, elle est destinée à nous. Alors les grèves, je dis non. Parce qu'à nous, futures générations d'Afrique, nous avons le droit à l'éducation, nous avons le droit à la connaissance et nous avons aussi le droit de pouvoir développer notre Afrique. Par contre, on ne peut pas y arriver sans votre sacrifice. Alors je dis, arrêtez vos grèves et sacrifiez-vous, non seulement pour nous, notre génération, mais pour aussi l'Afrique, notre Afrique. Par rapport aux grèves qui se sont passées peut-être les 3 dernières années, disons. Parce qu'en 2012, nous faisions la 3e, je pense, ou bien la 4e. Cette année, l'année dernière aussi, nous étions confrontés à des grèves, pareil comme l'année 2012. Même si que l'année dernière, ça a été que 3 mois, je pense, ou bien 2 mois. Mais pour résoudre ces problèmes, l'État doit aider les professeurs et les élèves de faire face aux grèves pour le bien fonctionnement de l'éducation nationale. Parce que l'Imam Laye a été toujours, comme disent les anciens profs et les anciens élèves, comme le meilleur lycée du Sénégal. Maintenant, l'Imam Laye est à la 3e position, vu les résultats du bac de l'année dernière. Tout cela est dû aux grèves qui se sont passées, comme l'année dernière et l'année 2012. L'année dernière, certes, j'étais dans une école privée, mais j'ai eu quand même à vivre les grèves. Parce qu'en 2012, j'étais en 6e à Canada, qui est aujourd'hui SK. Comment est-ce que le Sénégal peut se développer si les élèves ne travaillent pas? Quand même, nous sommes le futur de demain. Les enseignants, certes, peut-être ont des problèmes pour leur salaire, quelque chose de ce genre. Mais quand même, ils doivent se sacrifier parce qu'ils ont, eux, aussi des enfants. Nous ne pouvons pas avancer sans eux. Je voudrais passer aussi un message au président parce qu'on ne peut pas, parce que aussi, ce n'est pas facile de travailler sans pour autant être récompensé. Les enseignants n'ont pas tort, mais de notre part, ils ont aussi tort parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas parler d'émergence sans pour autant que les élèves ne soient formés. En 2012, nous sommes restés pendant plus de 5 mois sans travailler. Nous étions fatigués, on souffrait beaucoup parce que ce n'est pas aussi facile de chaque jour se réveiller très tôt, avoir espérance d'aller étudier alors qu'on ne fait même pas cours. C'est aussi très difficile pendant les 3 dernières années. Et je dis non à la grève, non à la grève et encore non à la grève. Merci. Ce que je pense des grèves, c'est qu'il n'y a pas une sincère concertation entre les professeurs et l'État. Ils n'ont pas une sincère discussion. S'ils s'entendent cette fois, il n'y a même pas longtemps et ils recommencent les grèves. Et nous ne savons pas quelles sont les vraies racines, les vraies sources de leurs grèves. Nous voulons travailler, mais avec les grèves, nos niveaux se baissent. Ce sont les cours qui sont la nourriture de notre esprit. Et ce que je veux dire aux professeurs, ce n'est pas que je leur dis qu'ils ont tort de faire la grève. Parce que quand quelqu'un travaille, ils ont d'abord la passion d'enseigner. Mais l'État aussi doit leur payer pour leur travail. Donc ce que je voulais dire seulement, c'est qu'ils sachent que nous sommes l'avenir de demain et que ce sont ces cours, ce sont ces connaissances qui sont la nourriture de nos esprits pour nous améliorer. Je viens de l'école Jeuve Correa. L'année dernière, j'ai remarqué que les grèves ont beaucoup choqué les élèves, surtout ceux qui faisaient l'examen. Lors des résultats du bac, j'étais choquée. Je ne savais pas quoi faire vraiment. Les résultats étaient si mauvais que je me suis dit que, mais qu'est-ce que c'est que ça? En majeure partie, l'État est responsable, mais aussi la responsabilité aussi vient des profs qui ne faisaient pas cours. Lorsque je regardais une séquence des théâtres, le prof a dit qu'il voulait devenir professeur. Les élèves ont dit non à cause de leur mauvaise réputation. Et je me suis dit, mais ils ne veulent pas devenir prof parce que les profs donnent des mauvais exemples en faisant les grèves. Et le prof a dit que si personne ne veut devenir prof, comment sera la génération future? Je me suis dit que si chaque prof pense ce que ce prof a dit, si chaque prof pense aux mêmes idées que ce prof a dit, il n'a qu'à penser à nous avant de faire les grèves.
l'avenir d'un pays, ce sont les élèves. Pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait des intellectuels. Pour qu'il y ait des intellectuels, il faut des professeurs. C'est pourquoi les professeurs doivent être dans des bonnes conditions. Les élèves aussi, pour étudier, doivent être dans des bonnes conditions. L'État aussi doit prendre en compte tous ces gens-là, que son rôle, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance pour que le pays va de l'avant. Les professeurs doivent faire des sacrifices, l'État doit faire un sacrifice pour que le pays se développe. Oui, M. Mbow, M. Sow, vous venez d'entendre donc les élèves du lycée Limamoulaye, leur réaction par rapport à ce film et par rapport donc aux grèves en général. Vous qui êtes ancien du lycée Limamoulaye, donc j'espère que vous n'êtes pas aussi inquiet qu'eux. Écoutez, je pense que aujourd'hui, ce que nous devons d'abord dire, c'est que je ne pense pas qu'un enseignant fasse une grève pour le plaisir de faire une grève. Maintenant, il y a des questions qu'il faut se poser. C'est que d'abord, qui est dans les écoles publiques? En général, c'est les enfants issus de familles qui sont, pour la plupart, qui ont des revenus modestes. Et je fais partie de cela parce que j'ai fait mes humanités au lycée Limamoulaye, qui est, malgré en tout cas une situation qui n'est pas toujours l'une des meilleures, mais qui forme aujourd'hui des jeunes qui ont un niveau excellent. Les grèves, je pense qu'on n'arrange pas, mais il faudrait dire que cette responsabilité est partagée. D'une part, il y a les enseignants, d'autre part, il y a l'État. Je pense que le développement du Sénégal passera par un système éducatif normalisé, c'est-à-dire un système éducatif qui sera en tout cas rythmé par une absence totale ou en tout cas une réduction nette des grèves répétitives. Les grèves ne feront que plomber un système éducatif qui reste quand même en Afrique un système éducatif de référence. Ces grèves aujourd'hui, en tout cas avec dans le plan Sénégal émergent, qui est trop cher au président de la République, je pense qu'il faudra en tout cas prendre des mesures incitatives, mais surtout des mesures fermes pour régler le problème du système éducatif sénégalais, surtout en accompagnant en tout cas ces enseignants qui, à mon avis, en tout cas, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de servir, en tout cas, d'être à la disposition de la formation des jeunes. À ce niveau, je pense que l'État gagnerait mieux d'avoir des concertations répétitives avec les mouvements d'enseignants, les syndicats, afin qu'ils trouvent toujours un compromis, que les problèmes des enseignants soient pris en compte pour qu'ils puissent être réglés de façon progressive. Il faut aussi comprendre que l'État, malgré sa volonté affichée, nous sommes un pays sous-développé. Donc les moyens financiers ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui inéluctablement amène de faire des compromis, que les gens n'aient pas des positions figées. Vous savez, en Afrique, avec des positions figées, nous n'irons nulle part. Les élèves aujourd'hui qui étudient dans ce système éducatif, surtout dans les écoles publiques, c'est des enfants issus de familles défavorisées. Donc il faut une compréhension et de la part des enseignants, mais une réelle motivation de l'État pour que ces enseignants, progressivement, voient qu'il y a une volonté clairement définie de l'État du Sénégal d'accompagner malgré les moyens financiers limités. Donc, des moyens financiers pour satisfaire et négocier surtout, vous l'avez dit, le mot est lâché. Et à chaque fois, au cœur de ces négociations, il y a la COSYDEP. Il y a la COSYDEP et il y a M. Mbow. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons rendu un hommage à votre structure lors de l'émission passée. Vous êtes toujours au cœur de cette médiation-là. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ces grèves ne s'arrêtent pas? Oui, je voudrais peut-être commencer par me satisfaire du niveau des enfants, encore une fois. Je crois que c'est important quand nous écoutons le témoignage, au-delà des considérations de forme, mais par rapport à leur logique, à leur argumentaire, nous nous rendons compte que ces pays regorgent encore de personnes, en tout cas sur qui on peut compter.
Nos enfants sont des génies, il faut qu'on les présente ainsi. Et je voudrais dire aussi que le système éducatif, justement, l'un de ses problèmes, c'est la façon dont on en parle, la communication autour du système. Nous voulons tout noircir. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faudrait qu'on parle autrement de l'enseignant. Cet enseignant qui est au fin fond du pays, qui se sacrifie, qui même reste des jours sans percevoir de salaire et qui continue à encadrer ses enfants. Il faut en parler autrement, de par tous les efforts qui sont faits. Et donc pour nous, ça c'est un élément qui est essentiel. Vous l'avez dit, le fond du problème par rapport à ces crises répétitives, c'est pour nous fondamentalement lié à plusieurs formes de crises. D'abord, une crise entre la société et l'éducation. Est-ce que nous avons une société qui croit encore au système éducatif sénégalais? Est-ce que nous considérons que nous avons un système éducatif qui est performant, qui puisse nous permettre de régler cette relation entre l'éducation, la formation et la vie? Est-ce que nous avons un système éducatif qui nous permette de prendre en charge, en tout cas, nos valeurs, les commandes de la société? Ça, c'est une crise qui est là et donc qu'il faut interroger. L'autre forme de crise, c'est lié à ce que nous appelons la crise des acteurs. Les acteurs ne se font pas confiance. Quand le gouvernement parle, les syndicalistes ne leur font pas confiance. Quand les syndicats parlent, le gouvernement considère qu'ils ne font aucun effort. Donc, que vous qui êtes l'arbitre, ou un des arbitres, ça pose problème. On ne souhaiterait plus jamais être arbitre parce que nous avons, nous, une autre mission de contribution beaucoup plus de qualité par rapport au système éducatif. Mais évidemment que chaque fois que le système éducatif est perturbé, nous sommes obligés de mettre, en tout cas en veille, tous nos programmes. Parce que justement, intervenant dans l'éducation, quand l'éducation est perturbée, nous sommes obligés de nous arrêter. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas manquer de jouer un rôle de facilitation, de médiation et de mise en relation. Mais cette crise aussi des acteurs, c'est aussi un problème fondamental. Quand vous parlez de grève, il faut toujours se rappeler que, d'ailleurs je le dis très souvent, le mot que j'adore le plus dans le jargon de l'éducation, c'est le mot système. L'éducation, c'est un système. C'est comme un moteur. S'il y a un seul vis qui est endommagé, le moteur ne fonctionne plus. Donc quand il y a grève, il faut voir en profondeur où se trouve le problème. Quel est le maillon qui occasionne cette grève-là? Est-ce que c'est le fonctionnaire des finances qui lui tarde à payer les salaires? Est-ce que c'est, je ne sais pas, celui qui est au niveau de la fonction publique? Est-ce que c'est au niveau du ministère de l'Éducation? Est-ce que c'est lié? Donc, est-ce que c'est l'enseignant? Est-ce que c'est le syndicaliste? Donc, il faut réfléchir en ces termes-là. Aujourd'hui, en termes de dialogue, je crois, le Sénégal a engagé plusieurs formes de dialogue. Vous vous rappelez des assises nationales de l'éducation, qui ont été sanctionnées par un conseil présidentiel. Récemment, le président les a reçus, nous a reçus, parce qu'on faisait partie de la délégation, à travers un déjeuner. Des instructions ont été données. Aujourd'hui, il est important que l'on puisse évaluer les engagements que nous prenons, les instructions que nous donnons. Est-ce que nous respectons notre parole en tant que gouvernement? Est-ce que nous respectons notre parole en tant qu'enseignant? C'est là où se trouve le problème. Donc nous pensons qu'il faudrait que chacun se dise qu'il a une parcelle de responsabilité dans ce qui se passe. Et par conséquent, chacun devrait pouvoir faire face à son périmètre de responsabilité. Si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas des parents qui ne démissionnent pas, si nous avons un gouvernement qui considère l'éducation comme étant une surpriorité, un gouvernement qui se décide à respecter tous les engagements qu'il prend, même si on est dans un pays en développement, parce qu'il les aura analysés avant de les prendre, ces engagements. Si nous avons un mouvement syndical aussi beaucoup plus unifié, plus solidaire, où chacun ne fait pas dans la démonstration. Donc ça, si nous ne le faisons pas, si nous avons tout ça, nous pensons effectivement qu'on peut en arriver à un système éducatif pacifié. Parce que si nous n'avons pas un système éducatif pacifié, nous ne pouvons pas rêver avoir une amélioration des performances. Nous n'aurons pas un système performant, ça c'est sûr. Et ça me permettra de revenir à M. Sow, le directeur de CCI Afrique. CCI Afrique qui est représenté donc, dans presque 17 pays africains. Donc vous qui avez l'habitude de voir les autres systèmes éducatifs, donc par rapport au nôtre, est-ce que vous voyez donc un problème causé par les grèves donc, par rapport au niveau des autres systèmes éducatifs africains? Le groupe CCI Afrique est naturellement lié à ce problème parce qu'aujourd'hui nous orientons tous les enfants sénégalais, africains de façon générale, depuis 13 ans, qui veulent aller étudier à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ce problème se pose en termes de qualité, en termes de niveau. Finalement, avec une année scolaire qui doit durer 9 mois, si on fait grève 2 ou 3 ou 5 mois,
forcément, on aura un résultat qui ne sera pas bon et qui va naturellement se répercuter sur le niveau des élèves. Et cela est extrêmement à des conséquences graves. Parce qu'arriver en France, c'est pour cela d'ailleurs, nous avons invité nos partenaires, M. Menboud Michael, qui est le président directeur général de France Business School. C'est vrai, et qui est présent, nous allons l'introduire. Et qui représente l'enseignement supérieur privé français en Afrique et en Asie, qui pour la plupart reçoivent aussi les élèves et les étudiants sénégalais ou africains de façon générale. Donc ce niveau va se ressentir sur l'élève parce qu'il n'aura pas atteint le quantum horaire qui va sanctionner un baccalauréat par exemple. Donc c'est pour cela je pense qu'il faudrait impérativement que dans notre système éducatif, qu'on ait, en tout cas dans le système éducatif public, qu'on ait un système qui soit basé sur le suivi-évaluation. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas une évaluation sur tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas mesurer la qualité, la performance, mais aussi les failles du système. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire des assises. Je salue les assises nationales sur l'éducation, mais ça reste toujours des assises. C'est l'application qui va impacter sur la qualité du système éducatif. Je pense que le gouvernement actuel et en tout cas tous les acteurs de l'éducation ont affiché une volonté de faire mieux. Mais il faudrait mieux que cette volonté de faire mieux soit accompagnée par un système de suivi-évaluation. Et qu'on ait aujourd'hui au Sénégal ou en Afrique des acteurs indépendants qui puissent évaluer, que ce soit le mouvement syndical, l'État du Sénégal, sur les engagements, comme le disait tout à l'heure M. Mbou, que les engagements qui sont pris puissent être respectés. Parce que lorsque les engagements ne sont pas respectés, nous serons dans un éternel recommencement. Et c'est cela qui amène naturellement à des grèves, en tout cas répétitives. Lorsque l'enseignant, on lui promet quelque chose et qu'au bout de 5-6 mois, il ne voit pas l'application de cette mesure, finalement, il va se dire qu'on se moque de moi ou bien on me prend à la légère. Et finalement, j'ai qu'un seul moyen à utiliser, c'est la grève. Et finalement, qui va en pâtir? C'est les élèves. Parce que c'est le plus faible toujours qui paye le prix. Le plus faible dans tout ça, c'est les enfants qui fréquentent les écoles publiques, l'enfant de celui-là ou de celle-là qui a des revenus modestes. Vous savez que le système privé fonctionne parce que là, vous payez. Et vous avez forcément un produit de qualité. Mais malheureusement, tous les Sénégalais ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Donc nous devons penser que la majorité des Sénégalais doit être accompagnée par le système éducatif public. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, je suis présent dans 17 pays africains, mais le système éducatif sénégalais reste une référence. Nous avons des enseignants de qualité, les élèves sont bien formés, ne serait-ce que quand vous fréquentez, en tout cas quand je fais des voyages dans les écoles privées partenaires en France ou les universités publiques, je trouve toujours les élèves sénégalais, les étudiants sénégalais qui raflent les prix, qui ont aujourd'hui dans les concours ou dans tout ce qui se passe au niveau de l'excellence en termes d'éducation dans les écoles privées ou les écoles publiques à l'étranger, ils se hissent parmi les premiers. Donc nous ne devons pas être nihilistes, mais nous devons toujours encourager et l'État et les enseignants à en tout cas avoir des engagements qu'ils puissent respecter pour le bien-être du public, des peuples. Vous avez raison, M. Sow. Et aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai avec moi deux personnes très optimistes et des personnes qui croient en notre système. Mais il a dit, le problème donc du respect des engagements. Parfois, c'est du côté des enseignants, surtout, c'est du côté de l'État que ça pose problème. Vous, en tant que médiateur, donc déjà, il y a un problème à ce niveau. Parce qu'on parle de médiateurs institutionnels d'une part et de médiateurs sociaux d'autre part. Donc vous êtes des médiateurs sociaux. Mais qu'est-ce que vous avez pour pousser les gens à respecter donc leurs engagements, les syndicats ou le gouvernement? Quel mécanisme? Oui, ben, écoute, le mécanisme, c'est lié à notre mission de veille et d'alerte. Donc régulièrement, nous postons des avis
et nous remontons des avis, nous faisons une réflexion autour des engagements qui sont pris pour rappeler à l'une ou l'autre partie, voilà, donc ce sont ces obligations. Et donc par rapport à la situation actuelle, évidemment que c'était au gouvernement de faire avancer en tout cas certains dossiers, auquel cas, ou alors de communiquer autour du niveau d'avancement, ce n'était pas le cas. Présentement, nous sommes sortis de cette rencontre de cette série de rencontres avec beaucoup d'espoir, oui, ça c'est évident. Mais nous considérons qu'il faut justement continuer à entretenir cette flamme d'espoir. Nous ne pouvons pas parler des assises nationales de l'éducation. Aujourd'hui, la COSYDEP continue à réclamer la mise en place d'un comité multi-acteurs de suivi. Tant que nous ne mettons pas en place ce comité multi-acteurs de suivi des recommandations issues des assises, nous allons douter de notre volonté à aller vers la mise en œuvre de ces recommandations. Mais de même, il y a eu des instructions qui ont été données avec des échéances très très claires. Il faudrait qu'on aille évidemment dans ce sens-là. Moi, je voudrais juste rebondir sur les propos tout à l'heure de mon jeune frère Sow, parce que tout à l'heure, il m'a dit qu'il était au lycée Léon Moulay, peut-être 10 ans après moi, parce que moi j'ai fait aussi le lycée Léon Moulay, pour dire quoi, et rappeler que l'éducation c'est un droit. Nous sommes dans un pays en développement. Nous comptons évidemment sur l'école, sur l'offre d'éducation publique pour que tous les enfants de ce pays puissent jouir de ce droit à l'éducation. Il ne doit pas, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une marchandise qui est à vendre ou à acheter. Tous les enfants de ce pays ont droit à une éducation. Et quand on parle d'éducation, étant un droit étant éminemment positif, c'est une éducation de qualité évidemment. Nous ne voulons pas aussi de l'élitisme, nous pensons qu'il faut faire en sorte que la qualité puisse être démocratisée. Excellence, oui, on peut soutenir l'excellence, mais pas l'élitisme. Comment faire pour ne pas avoir un système sélectif où seulement c'est 30% qui passent, ou quand on va, comme il dit dans les universités françaises, on peut voir une ou deux exceptions. Nous voulons avoir, parce que nous avons besoin de ressources humaines de qualité, mais aussi en quantité, parce qu'on est un pays en construction. Donc comment faire pour que la qualité puisse être mieux démocratisée, qu'il y ait plus de résultats, que les enfants puissent avoir des compétences. Ce sera le problème. Aujourd'hui, le problème du Sénégal, l'enjeu, ce n'est pas un enjeu autour de l'école, c'est l'enjeu de l'éducation qui est posé. Donc, et de ce point de vue-là, je pense qu'il nous faut aller dans ce sens-là. Mais maintenant, pour revenir sur la problématique des grèves, notre point de vue est très clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut que le Sénégal, bon, ce n'est pas seulement d'ailleurs le problème du Sénégal, c'est presque le problème de beaucoup de pays francophones. Nous sommes dans Africa Network Campaign on Education for All avec 35 autres pays et nous nous rendons compte que les francophones, de manière générale, l'un de leurs problèmes, c'est cette pléthore d'organisations syndicales et cette instabilité chronique et qui affecte même le pays qui nous a colonisé, la France, donc cette instabilité. Donc c'est un problème culturel, un problème qui a été historiquement hérité. Donc nous considérons en tout cas dans tous les cas que sur la problématique des grèves, ce qui est fondamental, c'est que si nous arrivons à nous entendre sur un minimum de consensus, il faut aller résolument vers la mise en œuvre de ces recommandations. Ça, c'est un premier aspect qui est essentiel. Le deuxième aspect, c'est qu'il faudrait que les communautés puissent casser la frontalité entre gouvernement et syndicats. Le système éducatif, il n'appartient pas au gouvernement et aux syndicalistes seulement. Il appartient à la communauté. L'éducation, c'est cette usine-là qui doit pouvoir nous permettre de produire le citoyen qui va développer ce pays. Et donc, ça, c'est tous les Sénégalais qui doivent s'engager avec détermination et passion et exiger qu'il y ait cette cassure entre cette frontalité ministère de l'Éducation, syndicat. Ça, pour nous, c'est un autre élément qui est fondamental et ça qui doit nous amener justement à suivre les décisions ou les engagements que l'une ou l'autre partie prend. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, surtout cette problématique des grèves, c'est, oui, cela dit, c'est les enfants qui sont pris en otage. Et c'est vraiment dommage. Nous avons des enfants qui vous disent, vous vous rappelez l'année dernière, écoutez, ils ont fait des manifestations pour dire, nous voulons apprendre. Quand on en arrive à avoir des enfants qui nous disent, nous voulons apprendre, je crois que c'est une chance pour le Sénégal. Donc que chacun joue son rôle et qu'on fasse ensemble que les enfants aient des opportunités d'apprentissage parce qu'ils sont intelligents. Il faut simplement leur donner des opportunités de pouvoir apprendre. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu parce que je suis enseignant aussi donc, et j'aime ce métier, j'adore ce métier. Mais comme vous l'avez dit, on est en train donc de perdre notre crédibilité à cause donc de ces grèves-là. Pas plus tard qu'avant-hier, le lycée Limamoulaye est allé en grève. Parce que c'est des charretiers qui sont entrés dans le lycée et qui ont tabassé un professeur. Et ils sont allés en grève donc à cause de ça. Mais là, je me dis que quelque part, tout le collectif donc, du lycée doit aller ensemble. On n'a pas de raison d'aller en grève pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres formes qu'on pourrait vraiment utiliser
vraiment pour manifester ce qu'on veut, mais sans pour autant faire la grève. Oui, je crois que c'est une question qui est fondamentalement posée. Il faudrait que les syndicats d'abord travaillent à une des instructions du président qui disait qu'il faut aller résolument vers les élections de représentativité. C'est essentiel. Mais ensuite, il faut que les syndicats puissent inventer d'autres formes de lutte. Ça, c'est clair, parce qu'à un moment, en termes même de crédibilité, ils peuvent être incompris par les communautés et donc mal soutenus. Donc il faudrait qu'ils inventent d'autres formes de grève, parce qu'un syndicat, quand même, il est fait pour défendre les intérêts moraux et matériels de ces gens. Ça c'est un élément. Mais ensuite, il faudrait que le gouvernement, qui est le premier employeur de l'enseignant, parce que l'enseignant, c'est un agent de l'État, il ne faut jamais qu'on oublie ça, et donc que ce gouvernement protège l'enseignant. Il n'est pas acceptable qu'il y ait de tierces personnes qui viennent agresser les enseignants. Donc ça ne devrait même pas être les enseignants qui se lèvent pour manifester, mais c'est les parents qui pouvaient se lever pour manifester. C'est peut-être le gouvernement qui devrait prendre des mesures particulières pour faire respecter l'enseignant. Parce que c'est celui-là à qui on confie ce que nous avons de plus cher, nos enfants. On le lui confie. Il fait 3/4 de son temps avec nos enfants. Donc nous avons le devoir, l'obligation de les protéger et d'en parler autrement. Ça, vraiment, sur cette question, nous considérons qu'il faut aujourd'hui reconsidérer le métier d'enseignant, revaloriser le métier d'enseignant, en faire le métier qui attire les meilleurs d'entre nous. Il fut des temps où il fallait être vraiment bien pour espérer être enseignant ou passer à un concours d'entrée dans une école de formation d'enseignants. Aujourd'hui, ça semble être un métier d'exception, où les gens en font un tremplin. Donc c'est ça qu'il faut changer, ce paradigme-là qu'il faut changer. Il faut aussi changer d'autres paradigmes, c'est-à-dire que notre registre de pensée en termes de management, qu'on sache que nous sommes en 2015, où dans le management aujourd'hui c'est de la co-gestion, c'est la co-responsabilité, c'est l'implication de tous, même dans la prise de décision, y compris dans les décisions qui sont de votre responsabilité. Vous avez, je crois, vous avez intérêt à toujours vous ouvrir, à être suffisamment inclusif. Ça, cette forme de management-là devrait être de mise. Nous pensons aussi qu'il faut travailler à décentraliser le pouvoir, parce que si vous voulez avoir un système éducatif performant, nous pensons que le défi ne sera relevé qu'au niveau local, dans et autour des écoles. Ce n'est pas au niveau central qu'on puisse relever ce défi-là. Donc comment donner plus de pouvoir au niveau local, nous pensons que ça aussi c'est un élément qui est fondamental et essentiel. Je le disais tout à l'heure, on devait recevoir un invité donc de taille et de marque, Monsieur Michael Menbout, PDG donc de FBS Afrique, représentant donc de l'enseignement privé en France. Vous avez vu tout ce qu'on a vu? Oui, j'ai pu voir l'ensemble en coulisses donc, de l'ensemble de l'émission, et vraiment je vous remercie de nous inviter. En effet, je pense que ce que nous pouvons voir en France comme problème sur l'éducation, je pense qu'on a la même chose que vous en problème. C'est vrai que nous n'avons plus le problème des grèves aussi importantes, parce que nous avons ce qui s'appelle le service minimum, donc qui existe. Vous parliez il y a quelques instants d'un problème d'insécurité qui arrive dans certains établissements. Nous vivons aussi cette même chose. Une loi existe chez nous qui s'appelle le retrait pour les professeurs, donc ils peuvent se retirer, mais bien sûr le service minimum continue. C'est important dans l'enseignement justement que le service minimum continue, parce qu'il ne faut pas que nos jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière il y a des jeunes, et que ces jeunes, il faut leur donner l'éducation, qu'ils soient en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais encore plus en Afrique où vous avez un besoin d'éducation. On le voit, les jeunes quand ils sont en France, ils sont très demandeurs. Nos nouveaux jeunes qui sont arrivés grâce à CCI Afrique cette année dans nos écoles partenaires et dans mes écoles, parce que j'ai une école de droit, où dans cette école j'ai 7 étudiants qui viennent du Sénégal. Les étudiants sont très demandeurs et on voit que le niveau... Il y a des difficultés, ils nous parlent de ces grèves, ils nous parlent de ces problèmes qu'ils ont eus, mais ils ont une vraie soif d'apprendre et on les voit souvent, ceux ici, on en parlait tout à l'heure, aux premières places parce qu'ils se battent. Donc je pense qu'il faut surtout que le gouvernement, mais aussi les syndicats et l'enseignement et les professeurs. Un professeur, si vous l'êtes, vous savez, c'est une vocation. Alors avant de parler de choses qui sont des problèmes, il ne faut pas oublier la vocation de l'emploi. Et la vocation, c'est d'être professeur, de transmettre une information et de transmettre son savoir et donner à ces jeunes la possibilité de réussir. Donc n'oubliez pas ça. Et c'est vrai qu'il y a moins de grèves depuis la rentrée, tant mieux, parce que ça donnera une éducation meilleure pour demain et le meilleur pour l'Afrique et encore plus pour le Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Menbout. Et nous sommes très honorés donc, de tout ce que vous venez de dire, du système éducatif et des étudiants et élèves sénégalais. Vraiment. Monsieur Mbou, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est évidemment un mot d'espoir.
un mot d'espoir. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction ou de refondation du système. Nous avons posé déjà des actes forts, robustes et significatifs. Il nous faut être conséquents et travailler à ce qu'on n'ait pas, en tout cas, une idée ou qu'on n'ait pas ce sentiment d'avoir perdu du temps ou d'avoir dépensé des ressources pour rien. Je parle des assises nationales de l'éducation qui nous ont promis d'avoir un système véritablement national, ancré sur nos valeurs et qui nous permettent d'avoir en tout cas une relation, une dialectique entre l'éducation, la formation et le travail. La formation et l'emploi, ça pour nous c'est un élément qui est essentiel. Espoir parce que justement nous avons assez bien démarré cette année avec pour la première fois le président de la République qui reçoit la communauté éducative, qui a donné des instructions très fermes. Nous avons espéré que le gouvernement travaillera à mettre en œuvre en tout cas toutes ces recommandations qui ont issu de cela. Et arrêter de considérer que l'éducation c'est l'école. Ça va au-delà de l'école, ça va au-delà de l'instruction. Pensez aux autres formes alternatives, les écoles coins de rue, les écoles non formelles, les daara. Donc c'est des formes d'éducation, des lieux d'apprentissage qui sont là et qui ont besoin effectivement d'être boostés. En tout cas, la maladie est connue, les remèdes sont proposés, il faut simplement qu'on ait le courage d'aller véritablement jusqu'au bout de notre logique. Merci beaucoup, M. Mbow. M. Sow. Voilà, très bien. Moi, en ma qualité de président directeur général de CCI Afrique, je me réjouis d'abord de l'invitation qui m'a permis un peu de reparler de la question de l'éducation au Sénégal, comme je suis dans plusieurs pays. Mais je voudrais me réjouir aujourd'hui aussi que des écoles françaises, représentées ici par M. Menboud, PDG de France Business School Afrique, qu'ils aient confiance à notre système et qu'ils vantent le mérite de nos écoles. C'est une fierté pour nous. Vous savez, CCI Afrique aujourd'hui se positionne comme un levier qui oriente les élèves et les étudiants africains, et en particulier les élèves sénégalais. Moi, je ne suis pas un acteur public, mais je suis un acteur privé qui soutient les actions de l'État du Sénégal. Merci beaucoup, M. Sow. Merci beaucoup, M. Menboud. Merci beaucoup, M. Mbow. Et j'en profite également pour faire un clin d'œil à Oumar Wade depuis le lycée de Koumado Fendiouf de Fatick, donc, et également à Oumar Diallo. Merci beaucoup également à vous qui nous suivez et à la prochaine fois, Inch'Allah, dans un autre numéro de votre émission préférée, Histoire d'école.